Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et les entreprises qui font l'écosystème crypto. Alors avant de commencer, une annonce importante, les choses changent et les capitalisations aussi, donc j'ai décidé d'apporter une petite modification à ce que je fais. J'ai regardé où en étaient les capitalisations depuis quelques mois et on voit que ça a changé, donc je le fais simplement. Si on enlève les cryptos qui sont pas vraiment celles qui sont tradées, notamment les stablecoins. On a du Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Dogecoin qui est en top 8. Et puis après viennent des cryptos que je ne traite pas, enfin que je n'analyse pas, et beaucoup qui font partie de la liste ne sont plus dans le top 10. Regardez, hein, il y a Tron, Toncoin, Cardano, Avalanche descend, Chainlink disparaît quasiment, comme Polkadot, etc. Regardez où est Polygon en numéro 20, donc c'est plus du tout d'actualité. Donc je vais faire à partir de maintenant et je vous invite vraiment à conserver la formalité de maintenant. Je vais simplement m'arrêter à Dogecoin, ok. Et avec votre aide, et vos suggestions, je vais analyser les cryptos que vous me demandez. Comme ça, ce sera plus adapté à vos besoins plutôt que faire de manière rigide toujours les mêmes. Donc, je vais m'arrêter à Dogecoin, je répète. Ok. Et si vous voulez que j'analyse la crypto que vous aimez, eh bien, vous le mettez en commentaire de la chaîne YouTube. Ok. Juste en dessous, vous marquez ce que vous voulez. Et je vais en faire en tout, à mon avis, voilà, 12, 13. Donc, si vous n'avez pas le vôtre, imaginons que ce soit une crypto exotique, mais continuez à la mettre, ok, je vais faire tourner, mais je vais mettre en priorité à celles qui me sont le plus demandées, et si la vôtre est vraiment exotique, il y a des chances pour qu'elle soit pas faite le lundi même, mais le lundi suivant. Donc, continuez à me harceler en commentaire, parce que je compte finalement hein, ce qui m'a été le plus demandé, et je renouvelle. Donc voilà, c'est les nouvelles règles, n'hésitez pas à en tirer parti pour avoir quelque chose qui vous correspond vraiment. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Première, c'est naturellement comme d'habitude Bitcoin. Bitcoin qui surnage hein, avec quelques-unes autres cryptos dans un marasme actuel. Bitcoin toujours en phase 3, la zone d'accumulation rationnelle, bon, on y est, c'est 61 500, 53 000. Pour revenir en phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des plus hauts, mais pour l'instant, on est loin d'une phase 4. L'Ethereum, c'est pareil, l'Ethereum est en phase 3, plus en délicatesse, hein, puisque depuis les plus hauts, on a perdu, regardez, un 47%. Okay, mais on est toujours en phase 3. Pourquoi en phase 3? Parce qu'on a beau avoir cassé un support important, la moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendant. Donc pour moi, c'est une phase 3, mais attention, la phase 4 guette. Hein. J'aimerais vous parler de Binance Coin. Binance Coin, pareil, on est en phase 3 pour Binance Coin, mais j'ai envie de dire, qui est en meilleure posture. Hein. On est en zone d'accumulation rationnelle pour Binance Coin, toujours en phase 3, zone d'accumulation 544, 546. Je vous parle de Ripple à présent. Ripple qui est dans une situation de phase 1. Alors, je le dis à chaque fois, je suis obligé pour les nouveaux qui nous rejoignent. Il y a toujours des doutes par rapport à certaines cryptos. Certains verront une phase 4 alors que moi je suis déjà en phase 1. C'est-à-dire certains verront une phase de baisse alors que pour moi on est déjà dans une grande phase de latéralisation. J'accepte complètement que vous ne soyez pas d'accord et que vous ayez votre propre vision. C'est comme beaucoup de choses. Hein. L'analyse technique est une science humaine basée sur des millions de transactions. C'est pas une science dure, loin de là. Donc vous avez le droit d'avoir votre opinion divergente. Hein. Pour moi, Ripple est en phase 1. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,43, 0,29 Dogecoin. Dogecoin a beaucoup baissé. Depuis les plus hauts, on a fait jusqu'à moins 65%, on en est à moins 56%, mais on est pour l'instant toujours en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 0,11, 0,08. Avalanche, qui n'est plus du tout dans le top 10, hein, suite à sa baisse, revient en phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle à 23,3, 19. Cardano n'est plus dans le top 10 non plus, on l'a vu, et en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Polygon est dans les profondeurs des capitalisations en zone d'accumulation rationnelle, mais en phase 4 baissière.
Polkadot, même chose, on est en phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle à 4, 6, 3, 5. Solana, par contre, a vraiment connu une progression importante, ce qui vaut d'ailleurs de ne pas être en phase 4, hein, on est toujours en phase 3. C'est marrant parce que les cryptos majeurs n'ont pas brillé par leur performance sur les derniers mois, mais sur leur résistance, ça en dit long. Hein. Solana n'est pas en phase 4, en phase 3, en zone d'accumulation rationnelle. Et voilà, on va s'arrêter là. Je répète, mettez en dessous de la vidéo ce que vous voulez que j'analyse. Hein. Et c'est valable également pour les entreprises. Regardez ça. On a Marathon Digital qui en phase 3, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 15,5 $. Riot Platforms, beaucoup souffert Riot Platforms. Hein. Regardez, depuis 2024, on est à moins 60%. On est venu toucher une zone d'accumulation rationnelle 7,351 et depuis on a du mal à reprendre notre élan. On est en phase 4. Hein. Pourquoi phase 4? Parce qu'on a cassé un support important. Ok. Et que la moyenne mobile à 30 semaines est descendante. Coinbase Global s'en sort pas trop mal, on va dire, hein, puisqu'on en est toujours en phase 3. On arrive à préserver cette zone de support ici. La moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendante. Pour moi, c'est une phase 3. MicroStrategy et en phase 3 également, s'en sort bien, c'est normal, hein, il est plein de bitcoin qui s'en sortent bien. On est en zone d'accumulation rationnelle à 1300 000 et CleanSpark qui est en phase 3. Pourquoi? Malgré le fait que l'on ait cassé des supports importants, la moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendante. Ok, voilà, on a fait le tour. Je vous redis une dernière fois qu'il faut mettre en commentaire YouTube ce que vous voulez que j'analyse et je vais épurer la liste des cryptos qui visiblement de fait n'intéressent moins de personnes puisque sont enfoncés dans les profondeurs du classement des cryptos.